Bonjour et bienvenue au webinaire Les soins intégrés. Définition, avantages et déterminer à qui s'adresse le programme. Je m'appelle Colin Firth et je suis directrice chez ESC et je suis réellement ravie d'être votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, je vais passer en revue certains aspects techniques afin de m'assurer que tous ceux qui se joignent à nous à travers le pays ont ce dont ils ont besoin pour vivre une expérience en ligne positive. Alors, l'interprétation simultanée en français. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et nous sommes heureux de vous proposer une interprétation simultanée en français assurée par Karine Rosbach Communication Inc. pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation situé en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation sur votre écran, veuillez sélectionner le menu trois petits points plus et sélectionner Interprétation. Si vous avez besoin d'aide à tout moment pendant ce webinaire, vous pouvez contacter le participant nommé Tech Support, soutien technique, à l'aide de la fonction de chat direct ou le clavardoir. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires à tout moment en utilisant notre clavardoir, justement en anglais ou en français. Nous essaierons de répondre à autant de questions que possible lors de la séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Si nous avons plus de questions que de temps, nous vous enverrons des réponses complémentaires dans le cadre de notre suivi par courriel après le webinaire. Et cela comprendra l'enregistrement ainsi que d'autres éléments. Alors, je tiens tout d'abord à reconnaître que nous nous réunissons sur des terres habitées depuis toujours par des peuples autochtones. Nous reconnaissons en particulier que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa-Gatineau, où je réside, qui sont les territoires traditionnels et non cédés de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ces lieux et la possibilité de nous réunir ici aujourd'hui. Nous vous invitons à vous présenter dans le chat et à nous indiquer les terres d'où vous vous connectez aujourd'hui. Merci à nos collègues de SC en arrière-plan qui ajoutent le site web Nativeland dans le clavardoir, encore une fois, et si vous souhaitez en savoir plus sur le territoire d'où vous vous connectez. Encore une fois, merci beaucoup de participer à ce webinaire. Nous sommes ravis de partager avec vous l'opportunité d'améliorer les soins intégrés et espérons qu'à la fin de la session d'aujourd'hui, vous comprendrez comment nous pouvons aider vos équipes dans leurs initiatives d'amélioration. Je suis heureux donc d'être ici pour vous. Vous allez entendre parler du mouvement Cap Santé, comment vous pouvez participer et on va partager des détails pour expliquer ce dont il s'agit exactement, les activités, les rapports et les aides disponibles dans le cadre de cette offre. Et nous vous laisserons un peu de temps pour poser des questions à cet effet également. Qu'est-ce que c'est que Cap Santé, justement? C'est un mouvement pan-canadien lancé plus tôt cette année dans le but d'améliorer les soins de santé grâce au partage des connaissances et à l'application d'approches éprouvées. Avec le soutien d'Excellence en Santé Canada et de ses partenaires, les acteurs du changement ont un impact durable sur le plan local, mais aussi améliorent les soins prodigués à plus d'1 million de personnes à travers le Canada. Conçu pour être inclusif et flexible, Cap Santé rassemble des équipes issues de tout type d'organisations avec des rôles, et des capacités et des points de départ différents. Que vous soyez au tout début, que vous développiez une innovation déjà établie, vous y trouverez votre place. Nos programmes se concentrent sur 4 priorités clés, et évidemment qui sont associées au plan stratégique de l'ESC. Élargir l'accès aux soins et alléger la pression sur les services d'urgence, aider davantage de personnes à vieillir chez elles, promouvoir des soins de longue durée sûrs et centrés sur la personne, ainsi que soutenir le personnel de santé. Les équipes de partout au Canada peuvent se joindre aux offres qui correspondent à leurs objectifs et à leurs besoins et leurs capacités qui les soutiennent, en sachant qu'évidemment, les différentes offres et programmes sont ouvertes à des moments différents. Nous avons beaucoup d'organismes de soutien qui rendent tout cela possible. ESC, en collaboration avec plus de 30 organismes partenaires, sont là donc pour vous offrir des outils, du financement, de l'encadrement et un réseau pan-canadien de pairs. Nous sommes reconnaissantes de travailler aux côtés de ces organismes partenaires qui contribuent à rendre ces opportunités possibles.
et ce, à travers le pays, je le répète. Alors, on va parler de l'élargissement de l'accès aux soins et alléger la pression sur les services d'urgence, parce que c'est là que se concentre notre programme Renforcer les soins intégrés. Au Canada, tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de santé en temps opportun, notamment près de chez soi et au sein de sa communauté. Lorsque les gens peuvent obtenir les soins appropriés au bon moment et au bon endroit, ils sont moins susceptibles de se rendre aux urgences pour des problèmes qui peuvent être traités ailleurs. C'est pourquoi l'une des priorités du mouvement Cap Santé vise à élargir justement l'accès aux soins et alléger la pression sur les services d'urgence. Ce domaine prioritaire s'appuie sur quatre axes fondés sur des données probantes. Soutenir la promotion de la santé et la prévention des maladies au niveau communautaire, élargir l'accès aux soins primaires, améliorer les soins appropriés grâce à l'intégration des services et à la substitution des rôles, et améliorer amélioration des effectifs de santé à évolution des rôles praticiens avancés. En s'appuyant sur ces pistes, ESC vise à accélérer la mise en place de solutions innovantes menées par les communautés. Et c'est là qu'intervient l'offre Renforcer les soins intégrés. Ce programme est conçu pour soutenir les équipes qui s'engagent à fournir des soins importants, appropriés et accessibles. Il contribue à garantir que chacun reçoive les soins appropriés au bon moment et au bon endroit. Il y a eu une première cohorte d'équipes qui a rejoint ce programme l'été dernier et nous avons ouvert cette opportunité à une nouvelle cohorte. Alors, le programme Renforcer les soins intégrés soutient les organismes qui s'efforcent d'améliorer les modèles de soins intégrés basés sur le travail d'équipe, y compris les approches virtuelles, afin d'améliorer l'accès aux soins primaires et communautaires et de réduire simultanément la pression sur les services d'urgence. Les candidatures pour se joindre à la cohorte 2 sont acceptées via notre portail communautaire dès maintenant jusqu'au 31 octobre. Alors, qui devrait s'inscrire? Si vous travaillez à l'amélioration des soins intégrés en équipe dans les domaines des soins de santé primaire, des soins à domicile et communautaires, des soins de longue durée, des soins hospitaliers, de la santé mentale et de la toxicomanie ou des soins virtuels, cette offre est faite pour vous. Les équipes doivent participer activement à un modèle de soins existant basé sur le travail d'équipe ou chercher à en améliorer un dans un cadre lié aux soins primaires et communautaires. Les organismes qui fournissent des soins de santé et aux services sociaux intégrés aux soins primaires communautaires peuvent présenter une demande au programme. En outre, les équipes admissibles peuvent inclure les autorités régionales de santé, les universités et les équipes de recherche, et ou les gouvernements provinciaux territoriaux, les gouvernements organismes de Premières Nations, les Inuits et des Métis, en partenariat avec des organisations qui fournissent des soins intégrés en équipe. Alors, on va y aller, mais avant d'aborder en détail l'offre Renforcer les soins de santé, disons, nous voulons nous assurer que nous avons tous la même compréhension de ce que sont les soins intégrés et les soins en équipe. Lorsque nous parlons de soins intégrés et collaboratifs, nous faisons référence à des approches collaboratives dans lesquelles différents prestataires de soins de santé travaillent ensemble, en équipe, avec les patients et les soignants, par exemple, afin de fournir des soins coordonnés, continus et centrés sur le patient, garantissant ainsi que les patients reçoivent les soins appropriés au bon moment, au moment opportun. Il s'agit d'une approche coordonnée des soins de santé qui vise à fournir des services transparents, efficaces et centrés sur la personne à différents niveaux et dans différents contextes de soins. Il s'agit de soins centrés sur la personne qui tienne compte des relations entre les professionnels, les organisations et les individus, les familles et les communautés desservies afin d'améliorer euh, toutes les efficacités dans le système. Vraiment, on se concentre sur les personnes, les relations, les organisations, les individus, les familles, les personnes proches aidantes, les familles qui sont desservies au final. Les modèles de soins intégrés peuvent euh, prendre la forme de prestataires de même niveau, tels que les hôpitaux, des cliniques qui collaborent pour rationaliser les services et réduire les doublons, ou bien une coordination de soins à tous les niveaux, y compris les soins primaires, hospitaliers, réadaptation, afin d'assurer des transitions plus fluides et une meilleure continuité. Des équipes multidisciplinaires telles que des médecins, des infirmiers, infirmières, des travailleurs sociaux et des pharmaciens, etc.,
Par exemple, travailler ensemble dans la même clinique ou le même établissement pour gérer l'ensemble des besoins de santé d'un patient, améliorant ainsi l'accès et les résultats. Des équipes intégrant la technologie pour permettre les soins virtuels, la communication en temps réel. Les soins intégrés peuvent donc prendre de nombreuses formes, comme vous avez vu, mais l'objectif est le même, une meilleure coordination, un meilleur accès et de meilleurs résultats et une meilleure expérience pour les patients ainsi que les prestataires. Je vais partager avec vous un peu d'idées sur la première cohorte pour vous donner quelques idées. Dans la cohorte 1, nous avons 41 équipes à travers le Canada qui participent au programme Renforcer les soins de santé. Et nous avons pour objectif de soutenir 60 équipes supplémentaires dans la cohorte 2. Les équipes de la cohorte 1 couvrent une grande variété de contextes et d'initiatives. Nous vous en présenterons quelques exemples dans les diapos suivantes. À Terre-Neuve et à Labrador, une équipe dirigée par le service des urgences d'un hôpital s'efforce de renforcer et d'étendre son approche actuelle de gestion des urgences gériatriques, le fameux GUG. Son objectif est d'améliorer les soins prodigués aux personnes âgées, notamment en prévenant les hospitalisations évitables, en réduisant les risques tels que le délire et le déclin fonctionnel, en facilitant le retour à domicile en toute sécurité et en réduisant les visites répétées aux urgences. En Ontario, une équipe dirigée par un centre des sciences de la santé s'efforce de renforcer la viabilité à long terme de l'intégration des systèmes de son parcours de navigation en matière de santé mentale et de toxicomanie chez les jeunes. Son objectif est de fournir un soutien dédié à la navigation au moment du congé de l'hôpital, afin de garantir que les jeunes et leurs familles ne soient pas laissés seuls face au système et qu'ils aient accès à des soins de santé mentale et de toxicomanie appropriés en temps réel. En Colombie-Britannique, une équipe dirigée par les autorités locales cherche à élargir leur programme à travers les différents centres de toutes sortes. Ce travail plutôt, doit être fourni en temps opportun et inclut un système de triage grâce à des outils numériques et d'autres outils en port et aide à bâtir de la capacité pour tout ce qui est collaboration interdisciplinaire et planification partagée des soins. L'objectif est d'améliorer l'accès, la continuité et l'équité des soins primaires tout en allégeant la pression sur les services d'urgence. Au Nouveau-Brunswick, une équipe dirigée par un établissement de soins de longue durée s'efforce de mettre en œuvre le modèle de clinique de la mémoire de l'équipe interprofessionnelle multidisciplinaire, plutôt multispécialisée, MINT, dans le cadre de son programme existant. Son objectif est de garantir un parcours de soins coordonné qui aide les personnes âgées à conserver leur indépendance et leur qualité de vie tout en réduisant l'épuisement des aidants ou des personnes proches aidantes, si l'on préfère, et la pression sur les services de soins aigus et d'urgence. Nous sommes ravis de soutenir ces équipes et nous espérons que vous serez nombreux à postuler et à rejoindre notre deuxième cohorte, justement, afin de travailler à la réalisation des objectifs des équipes et de notre objectif commun, qui est de garantir que chacun reçoive les soins appropriés au bon moment et au bon endroit. Alors, à quoi peuvent donc s'attendre les équipes participant au programme Renforcer les soins de santé? Commençons parce que les équipes recevront et auront à leur disposition. En participant, les équipes auront une occasion unique d'accélérer leur initiative de soins intégrés grâce à un financement, des outils et des soutiens sur mesure, notamment un financement de démarrage pouvant atteindre 10 000 $ par équipe ou par site pour renforcer votre initiative, un accompagnement par des experts sous forme de séances individuelles ou en groupe, 2 fois par mois, adapté pour soutenir les projets, aider à relever les défis, maintenir des améliorations et planifier le succès à long terme. Cela comprend un coach professionnel ainsi que des conseillers ayant une expérience vécue et des possibilités d'apprentissage virtuel grâce à des webinaires bimestriels et des activités axées sur des thèmes clés tels que l'équité, la sécurité culturelle, les environnements propices à l'engagement et la refonte de la sécurité des patients. Des outils et des ressources pour soutenir la planification et la mesure afin de suivre les progrès et de démontrer l'impact au fil du temps. L'apprentissage en groupe, connexion bimensuelle, encore une fois, avec d'autres responsables du secteur de la santé pour partager des idées, célébrer les victoires et favoriser les progrès collectifs. Ensemble, ces aides permettent aux équipes de passer des idées à l'action et de l'action à un changement durable. Vous trouverez plus de détails sur ces aides
dans l'appel à candidature, justement. Qui plus est, les équipes de soins primaires ont la possibilité d'associer à des équipes de recherche financées par les IRSC. Il s'agit d'une possibilité facultative, évidemment. Il y a Megan McMahon, qui est adjointe et directrice de l'IRSC, et Tim Bell, responsable du projet, et qui sont avec nous plutôt aujourd'hui et qui nous en diront un petit peu plus sur ces occasions, justement. Et je vous cède la parole, Tim, justement. On va s'assurer que Meg soit bien connectée, d'abord et avant tout. Merci beaucoup de nous expliquer ce qui se passe. On va arranger ça sous peu. Et Tim, ça devrait être possible aussi de vous joindre à nous. Une petite note rapidement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, aucun souci. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Meg McMahon. Je travaille avec IRSC et je suis ici avec notre collègue Tim et nous sommes vraiment très heureux d'avoir l'occasion de travailler avec vous. La composante recherche dont a parlé Colleen est soutenue grâce à notre lien avec le Canadian Institute of Health Research, et donc le IRSC. Et le mandat est de soutenir les recherches dans la santé et c'est très important pour cette ressource, sa traduction en davantage concret pour améliorer les services de santé et ceci pour tous les gens d'un port à l'autre du Canada. Nous sommes tellement ravis d'établir un partenariat avec ESC sur cette initiative, renforcer les soins intégrés pour s'assurer que tous les soutiens soient disponibles à toutes ces équipes qui choisissent les soins primaires dans leur candidature. Et cela reflète l'engagement de l'IRSC aux soins primaires comme étant une priorité pour l'agence à travers le Canada. Et nous espérons que les 60 équipes qui vont faire partie de cette cohorte et qui vont soumettre leur candidature vont demander ces soutiens en termes de recherche. Vous vous posez la question peut-être pourquoi la recherche? Quelle est la valeur ajoutée? Nous pensons que les soutiens en recherche, en grande ligne, vont soutenir les différentes équipes à faire avancer leurs objectifs avec grand succès. Donc, la recherche et la mise en œuvre de la science aident à comprendre quelles sont les innovations qui fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, à travers qui et dans quel contexte, pourquoi, et toujours avec l'idée d'améliorer les soins davantage sécuritaires dans des systèmes de plus en plus forts. Alors, en établissant un partenariat avec ESC, on veut complémenter les services et les soutiens qu'on vous offre déjà avec renforcer les soins intégrés pour en arriver avec vos objectifs, avec les données pour vous soutenir, que vous pouvez adapter au fur et à mesure que vous avancez et soutenir un impact plus large. On sait que les innovations que vous menez sont importantes et vont donner des résultats concrets pour la communauté et les populations. Alors, ce que le soutien à la recherche va faire aussi, c'est de s'assurer que ces innovations soient couronnées de succès dans vos contextes locaux particuliers et que ce soit plus efficace et que davantage de patients en profitent, davantage de populations et de collectivités. Sur ce, je cède la parole à Mike, à Tim, mon collègue, qui va ajouter quelques éléments. Merci, Meg. Alors, j'aimerais répéter que nous aussi, nous sommes vraiment très ravis de ce partenariat avec ESC parce qu'on pense que la recherche peut apporter de la valeur ajoutée au projet de vos équipes. Je vais peut-être y aller davantage dans le détail par rapport à ce qu'a dit Meg plus tôt. La possibilité de générer des données et des perspectives menées par les données qui va vous accorder ces indications en temps réel ou presque en temps réel, à savoir si vos innovations ont les résultats ou offrent les résultats escomptés et d'être en mesure d'adapter et d'ajuster les choses si besoin. Optimiser à toute fin pratique vos chances à maximiser votre succès. Je voulais aussi clarifier quelque chose. La recherche est offerte grâce à ce partenariat IRSC-ESC, grâce au Fonds de démarrage Cap Santé. Et l'idée est de vous offrir des ressources humaines supplémentaires et des ressources financières supplémentaires, toujours par rapport à ces stratégies basées sur les données. Autrement dit, c'est un soutien additionnel pour vous aider à réaliser vos objectifs. Et l'idée n'est pas d'être encombrant ou de représenter un travail supplémentaire pour vos équipes.
Alors, si vous êtes une équipe prestataire de soins primaires et vous voulez en profiter, allez vérifier ou cocher, oui, je suis intéressé par la recherche, le soutien de recherche dans l'application, cochez la boîte et vous pouvez établir des partenariats avec les équipes adéquates et assurez-vous encore une fois que la boîte sur le formulaire soit bien cochée. Après la date d'échéance ou la date butoir du 31 octobre, il y aura des moyens d'établir des partenariats avec des chercheurs également. Mais bon, je pense que c'est tout pour moi. Mais Megan, y a-t-il autre chose avant de recéder la parole à Colleen? Non, merci beaucoup, Tim. Je tiens à vous encourager à participer dans ces soutiens en recherche. C'est une valeur ajoutée et ça va aider à connaître le succès. Merci beaucoup, Colleen, pour cette occasion d'établir des partenariats précieux. Je vous recède la parole. Merci, Meg et Tim. Ça a été vraiment un réel plaisir, tandis que l'on continue avec ce partenariat, parce qu'on ne fait qu'avancer, n'est-ce pas? La qualité de tout ce qui se fait dans ce domaine des soins primaires et vous allez donc être appuyé davantage, étayé davantage. C'est une occasion extraordinaire de recevoir ce soutien. Alors, on vous encourage, vous et vos équipes, à vraiment considérer ça, tout cela, tandis que vous soumettez votre candidature. Et comme l'a dit Tim et Meg, si vous indiquez que vous êtes une équipe de soins primaires sur vos demandes et vous exprimez l'intérêt, eh bien, tout cela va être partagé avec les équipes de recherche et RSC. Ils sont en contact avec vous. Il y aura un processus, comme Tim l'a souligné. Et à partir de là, vous allez partager à partir de forces partagées et intérêts partagés. Maintenant, bon, nous avons parlé de certains désavantages. Prenons quelques instants pour regarder un autre élément pour aider à déterminer si votre équipe euh, est donc admissible. Ça fait partie de l'accord de financement initial. Les équipes devront indiquer dans leur candidature qu'elles seront en mesure de soumettre des rapports trimestriels sur leur portée ainsi que l'une des trois mesures d'impact pour améliorer toutes les pressions. Voici un résumé général. Alors, les équipes retenues dans l'accord 2 recevront des outils ainsi qu'un soutien pour répondre aux besoins et aux exigences en matière de rapport, y compris des gabarits ainsi que d'autres outils. En ce qui concerne la portée, les équipes sont invitées à communiquer la portée directe prévue, la portée directe ainsi que la portée potentielle. Pour la portée directe prévue, les équipes communiquent le nombre estimé de personnes qui bénéficieront des soins ou du soutien de leur équipe pendant la participation à RSI, c'est-à-dire renforcer les soins intégrés. Pour la portée directe, les équipes compteront et rendront compte chaque trimestre du nombre de personnes qui ont reçu des soins ou soutien au cours de ce trimestre. Pour la portée potentielle, les équipes communiquent le nombre de personnes qui auraient pu bénéficier de soins ou de soutien pendant votre participé à RSI, c'est-à-dire renforcer les soins intégrés. Alors, les équipes choisissent ensuite l'une des mesures pour aider à mesurer leur impact sur la réduction des visites inutiles aux urgences. La première option est la mesure par enquête auprès des patients. Et les équipes recueillent, les outils vous seront offerts, évidemment. Les équipes recueillent les enquêtes auprès des patients une fois par trimestre avec une à deux questions obligatoires de la part d'Excellence en Santé Canada. Et cela peut se faire en ligne, sur papier ou de façon verbale avec un membre de l'équipe. Une autre option, l'option 2, est la mesure de l'utilisation des services d'urgence. Les équipes peuvent choisir d'utiliser des données administratives pour mesurer l'utilisation des services d'urgence par leurs patients. Ces données peuvent provenir de sources telles que les dossiers médicaux électroniques, les dossiers papier ou les bases de données nationales telles que le Système national de déclaration des soins ambulatoires ou SNDSA de l'ICS. L'option 3 n'est disponible que pour les équipes éligibles ou admissibles dans les communautés nordiques, rurales ou isolées qui ne disposent pas de services d'urgence locales. Ces équipes sont invitées à choisir une mesure alternative pour montrer l'amélioration de l'accès aux soins primaires ou communautaires locaux. Avant de sélectionner l'option 3, justement, cette dernière, nous vous demandons de nous contacter afin de déterminer votre admissibilité et de définir ensemble la mesure alternative.
Bon, on va parler un peu de la question des rapports. Chaque rapport trimestriel comprendra différents points de mesure et de données. Et vous aurez des orientations sur ce dont vous avez besoin. Toutes les équipes participantes seront invitées à fournir des détails sur le projet, la portée, ses progrès, les résultats des mesures, sa portée et ses résultats. Et plus tard, dans chaque offre, vous serez également invité, vous et vos équipes, à remplir des enquêtes ou un rapport qui recueille des informations relatives aux membres de l'éthique et la durabilité du projet, et aussi des informations par rapport à la pérennité du projet. Et avant cela, les équipes se verront offrir des conseils, des instructions et des aides, tels que des outils ou des sessions même en direct afin de les aider, les soutenir dans leurs mesures, la collecte de données et la création de rapports. Et les équipes pourront également contacter directement l'ESC ou leur formateur attitré pour obtenir une aide supplémentaire personnalisée en matière de mesures et de rapports. Et si jamais il y a euh, un intérêt avec l'IRSC, il y aura de l'aide pour ce qui est de la recherche également. Maintenant que nous savons ce qu'est le programme Renforcer les soins intégrés ou RSI et que nous en connaissons les avantages, voyons rapidement les prochaines étapes et comment y participer. Si votre équipe souhaite postuler au programme RSI de la cohorte 2, n'oubliez pas que les candidatures sont acceptées dès maintenant jusqu'au 31 octobre 2025. Alors postulez sans plus tarder. Une fois les candidatures clôturées, un comité d'examen composé de membres du personnel de ESC examinera toutes les candidatures afin de s'assurer de leur admissibilité et de leur adéquation avec le programme. Les équipes acceptées dans le programme seront informées dans les alentours du 17 novembre et les équipes sélectionnées seront invitées à confirmer leur participation et à signer un accord de collaboration avant euh, le 8 décembre. Chaque équipe ou site peut bénéficier d'un financement pouvant atteindre jusqu'à 10 000 dollars. Les premiers 80 seront versés à la réception de votre accord signé et les 20 restants seront versés après avoir rempli toutes les conditions du programme et soumis vos rapports finaux. Alors, nous avons maintenant l'occasion d'entendre ce que vous avez à dire et écouter vos questions si vous en avez. Et on vous demande de mettre ça dans le clavardoir et on va faire notre possible pour répondre à la plus grande quantité possible. Et je sais que certaines des équipes ont déjà activement répondu aux questions qui ont été soumises. Nous avons également un document foire aux questions qu'on va mettre dans le clavardoir pour vous aider dans ce sens également. Et pour économiser un peu de temps, nous avons une vidéo d'environ 5 minutes pour vous faire un genre de tuto sur l'accès au portail communautaire, où se trouve la candidature. Alors, on va s'assurer de mettre du temps, prévoir du temps pour cela, juste visionner cette vidéo. Bon, je vois des questions dans le clavardoir. Je vais passer rapidement au travers. Alors, il y a quelques questions qui sont rentrées sur la quantité de financement disponible à travers IRSC. Merci beaucoup. Meg, je vois d'autres questions aussi dans ce sens. Alors, il n'y a pas de fonds supplémentaires qui provient ou qui va être versé aux équipes ESC et qui proviendrait de l'occasion présentée par IRSC. IRSC finance des chercheurs qui ensuite seront en mesure de soutenir les équipes. Meg, Tim, vous pouvez ajouter quoi que ce soit hein, si vous avez envie, n'hésitez surtout pas. Merci, Colleen. Alors, les investissements IRSC sont, en plus des autres soutiens offerts par ESC, alors, de l'information supplémentaire sera partagée suite la revue des pairs qui s'en vient bientôt. Alors, ce que Tim et moi pouvons vous dire à ce stade-ci, c'est que les ressources humaines et financières sont euh, supplémentaires et tout cela va être partagé parmi les équipes de prestations en soins primaires, dépendant de la quantité des équipes qui s'engagent et les besoins. Donc, il y aura une espèce de processus d'appariement entre IRSC, le SC et les chercheurs financiers pour s'assurer que ces ressources supplémentaires soient étalées parmi les différentes équipes de prestataires. Et si vous regardez le bulletin là, dans le
clavardoir. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à ce bulletin, des informations supplémentaires vont sortir dès la semaine prochaine et qui se trouveront dans le bulletin et qui vous aideront à avoir une idée plus précise sur les questions financières que vous posez. Merci de votre patience. À ce stade-ci, ce serait vraiment formidable euh, de participer. C'est vraiment euh, là pour vous aider. Il n'y a aucun risque. Et plus il y a d'équipes qui s'engagent, mieux il y a un potentiel pour partager les innovations et les bonnes idées et d'avoir un impact sur un plus grand nombre de juridictions à travers le pays. Merci beaucoup, Colleen. Merci à vous. Oui, je vois des questions au sujet d'admissibilité. Tout simplement pour confirmer que vous soyez une université, autorité sanitaire, gouvernement, autres organismes, vous devez être en partenariat et travailler avec des équipes qui offrent des services de soins de santé primaires publics. Je fais le tri là parmi les différentes questions qui ont été soumises. Nous allons, oui, partager un enregistrement, pas que l'enregistrement, en fait, des liens clés, des liens très importants. Alors, il y a des questions au sujet du caractère pertinent des programmes, services paramédicaux, par exemple, qui veulent intégrer euh, certains soins. Oui, tout à fait. En autant qu'un programme soit démarré ou qui va commencer ou qui est déjà en cours et que vous cherchez à l'améliorer, l'équipe est en mesure de traiter les exigences du point de vue des rapports aussi. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre par ailleurs. Alors, vous pouvez aussi soumettre votre candidature comme multisite, oui. Si vous travaillez en parallèle avec d'autres sites, vous pouvez soumettre une demande, mais on va vous aiguiller à surligner les autres sites également dans votre demande. Ça va se faire. Est-ce que les organismes soumettent deux propositions avec des visées différentes et des partenaires différents? Tout à fait, vous pouvez, en autant que ce soit vraiment des initiatives différentes et qui sont en cours de route déjà et que les systèmes de rapport, de l'amélioration des services d'urgence, etc., et toutes les mesures qui en découlent, ça va fonctionner. On a des tas de questions, c'est très encourageant. On a parlé des différents sites, les sites multiples en fait. Sachez que si vous faites partie d'un autre programme ESC, tournez-vous vers nous et on serait vraiment ravis de discuter d'autres possibilités éventuelles. Alors, je vois une question ici. Même si vous avez les mêmes membres d'équipe, disons que vous êtes un site avec deux initiatives différentes, mais les mêmes membres d'équipe. Encore une fois, si les initiatives sont différentes et le système de rapport est différent, oui, oui, considérez de soumettre votre demande. Je vois une autre question ici. Soutenir différentes agences, mais on n'est pas dans le domaine des soins primaires. Si le service est lié, pensez à certains des exemples. Par exemple, les soins intégrés, justement, en autant qu'il y ait ce lien aux soins primaires communautaires, il y a un lien. S'il y a un lien, il y a une opportunité potentielle euh, pour le fameux programme RSI, renforcer les soins intégrés. Je vois une question sur l'admissibilité des fonds. Alors, pour les candidatures, il y a un tableau plus détaillé sur les dépenses admissibles et vous y trouverez également le fonds de démarrage qui peut être utilisé euh, pour ce qu'on appelle du release time, mais pas pour couvrir des salaires. Donc, tant pour libérer certains individus, mais pas pour les salaires comme tels. Autre question. Donc, les fonds de démarrage, c'est jusqu'à 10 000. Mais quel est le minimum que pourrait recevoir une équipe si une équipe ne ressent pas le besoin pour des fonds de démarrage, mais elles veulent avoir accès à tous les autres outils et services tels que la formation, le réseautage virtuel. Eh bien, tournez-vous vers nous
N'hésitez surtout pas parce qu'on pourrait explorer. Cela prendrait une entente, un accord, mais si le financement n'est pas nécessaire, on peut quand même discuter et voir ce qu'il nous est possible de faire avec vous. Je vais voir s'il y a d'autres éléments. Merci, Meg, d'ajouter de l'information. J'essaie de voir les nouvelles questions qui arrivent. Alors, considérant la portée, renforcer les soins intégrés, ce n'est pas que les soins primaires, mais les opportunités offertes par IRSC sont davantage pour ces équipes qui indiquent qu'elles proviennent euh, de l'environnement des soins primaires, mais renforcer les soins intégrés est plus ouvert, la portée est plus large. Alors, nous avons souligné quelques exemples de la première cohorte. On parle de santé mentale, toxicomanie, intégration de soins, pour nommer que quelques exemples, soins longue durée, travailler avec des collectivités, etc., des installations. Donc, la portée est plus large que simplement les soins primaires, mais soulignant tout simplement que c'est l'occasion IRSC qui serait couverte aux équipes qui travaillent dans le domaine de l'IRSC, que ce soit des équipes de seconde ligne qui travaillent avec des patients dans la santé mentale ou d'autres centres de traitement pour la toxicomanie. Il y a quand même des occasions. OK, je vois une autre question. Alors, les critères, il y a des détails sur les questions d'admissibilité dressées sur une liste. Donc, l'organisme doit fournir des services en soins de santé publique. S'il ne s'agit pas d'un organisme direct, ils doivent travailler déjà en partenariat avec des organismes qui offrent des soins financiers de façon publique déjà. Les questions au sujet de l'aide sur le plan du soutien, est-ce que si ce n'est pas du côté de l'évaluation, bon, la question de partage de données, merci beaucoup, ouais, Meg, de souligner ces points. Par exemple, lorsque les équipes de recherche établissent des liens avec avec les équipes d'Excellence en Santé Canada, ce sont des conversations, mais qui doivent profiter à tous et à toutes. Comment vous transigez avec, alors, pour ce qui est des données exigées par le SC, il y a des questions sur la confidentialité et les ententes de partage de données, etc. ESC exige euh, des données agrégées. On ne pose pas des questions sur la santé personnelle. Par exemple, sur un patient, l'échantillon là, c'est X quantité de patients ont indiqué qu'en ayant accès à ce service, ils n'ont plus eu besoin de se présenter au service d'urgence. Et à l'intérieur de cet accord de l'ESC, il y a une orientation pour s'assurer que les sites aient les consentements nécessaires et les pratiques nécessaires basées sur chaque environnement. Parce que chaque environnement a sa propre pratique, ont leurs propres éléments qui doivent être respectés et suivis. Je vérifie auprès de l'équipe, j'essaie de suivre la plus grande quantité de questions possibles qui arrivent les unes après les autres. On a parlé de certains des exemples. En seconde ligne, si on travaillait avec les spécialistes en cardiologie qui cherchent à travailler avec d'autres programmes, c'est une question d'intégration des services, n'est-ce pas? Alors, je vois que c'est quelque chose qui me semble tout à fait possible.
Et de toute façon, n'hésitez jamais à nous poser la question et à vous tourner vers nous. On va partager à la fin notre point central et on va être vraiment très heureuse de répondre à des questions précises pour les demandes, même sur une base individuelle, s'il le faut, si nécessaire. Je passe à travers la liste des questions rapidement, si vous me permettez. Encore une fois, lorsque les équipes ESC seront connues plus tard au mois de novembre et qu'il y aura les liens avec les équipes de recherche se tourneront vers les équipes ESC pour avoir des discussions à partir de là. Alors, ce que nous allons faire, je vais me tourner vers les autres membres de l'équipe parce que nous voulons nous assurer de partager la vidéo, la courte tuto sur l'usage du portail. Alors, on va s'assurer d'afficher ça et si jamais il y a d'autres questions, je pourrais vérifier et voir si on a bien répondu à la plus grande quantité possible. Merci à l'équipe. Bienvenue sur le portail communautaire de ESC, un espace sécurisé où vous pouvez postuler et gérer votre participation aux offres de ESC. Commençons par créer votre compte. Cela vous permettra de rester informé des dernières offres. Pour commencer, sélectionnez Commencer, puis S'inscrire maintenant. Vous serez invité à saisir et à vérifier votre adresse courriel. Une fois que vous aurez reçu le code de vérification par courriel, saisissez-le dans le formulaire pour terminer votre inscription. Vous pourrez ensuite compléter votre profil d'utilisateur et vous serez prêt à commencer. Depuis la page d'accueil du portail communautaire, vous pouvez découvrir les offres actuelles de ESC et les possibilités d'apprentissage. Pour postuler ou pour vous inscrire à une offre, sélectionnez Entrée ici pour accéder directement à la plateforme de gestion des programmes de ESC depuis le portail. Vous pouvez y consulter et soumettre des candidatures pour les offres ESC actives, inviter d'autres personnes à collaborer à votre candidature et gérer vos rapports, notamment vos rapports d'avancement et financiers. Sur la page d'accueil, vous trouverez une liste des offres ESC actives, les détails clés du programme, les dates importantes et les conditions d'admissibilité. Vous trouverez également des conseils utiles sur la façon de naviguer sur la plateforme et d'accéder aux informations nécessaires. Pour commencer, cliquez sur Postuler maintenant dans le menu gauche. Sur la page Postuler maintenant, cliquez sur le bouton Candidature correspondant à l'offre qui vous intéresse. Remplissez ensuite le formulaire approprié pour vous inscrire ou postuler. N'oubliez pas que le portail n'enregistre pas automatiquement vos modifications. Veuillez à cliquer régulièrement sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer dans le coin inférieur droit pour éviter de perdre votre travail. Vous pouvez enregistrer votre candidature et y revenir plus tard, à condition qu'elle soit soumise avant la date limite. Pour vous aider à remplir votre candidature, vous pouvez inviter un membre de votre équipe à collaborer. Lorsque vous remplissez les informations relatives aux membres de l'équipe, cochez la case Inviter un membre de l'équipe à collaborer à cette candidature. Il recevra une notification par courriel et pourra alors travailler avec vous sur la candidature. Le courriel en question comprendra un lien permettant aux membres de votre équipe de créer un profil d'utilisateur sur le portail communautaire d'ESC afin d'accéder à la candidature sur la plateforme de gestion du programme. Lorsque votre candidature est complète et que vous êtes prêt à la soumettre, le bouton Soumettre apparaîtra, mais seulement après avoir enregistré et fermé le formulaire. N'oubliez pas qu'une fois soumise, vous ne pourrez plus modifier votre candidature. Pour afficher toutes les candidatures sur lesquelles vous collaborez, sélectionnez Toutes dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran. Une fois toutes les informations requises mises, le chef d'équipe recevra un courriel l'informant que votre candidature a été soumise. Si le personnel de ESC a besoin de plus d'informations sur votre candidature, le chef d'équipe recevra un courriel indiquant les informations requises.
Vous serez invité à vous connecter à la plateforme de gestion du programme pour apporter des modifications ou fournir les informations supplémentaires demandées. Le chef d'équipe sera informé du résultat de votre candidature par courriel après le processus d'examen. Si votre candidature est retenue, vous serez inscrit à l'offre. Chaque offre est assortie d'un calendrier de rapport établi pour toutes les organisations participantes. Pour soumettre un rapport, rendez-vous dans la section Rapport dans le menu de gauche, puis cliquez sur Faire ou Rédiger. Vous pouvez consulter vos prochains rapports et soumettre les données requises. Vous pouvez également consulter les rapports précédents soumis dans la section Soumis. Si vous êtes inscrit à l'offre Défi soins appropriés, vous pourriez être admissible pour recevoir un prix. Pour postuler, rendez-vous dans la section Admis ou Récompensé. Sélectionnez votre inscription active et recherchez l'option Prix disponible. Si un prix est actuellement ouvert, cliquez sur le bouton Soumettre pour remplir et envoyer votre candidature. Une fois votre candidature soumise, le chef d'équipe sera informé du résultat et des étapes suivantes après l'examen par le ESC. Maintenant que nous avons parcouru le portail communautaire ESC et la plateforme de gestion du programme, voici quelques points importants à retenir. Il est important de noter que le portail n'enregistre pas automatiquement, je le répète. Veuillez cliquer régulièrement sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer dans le coin inférieur droit pour éviter de perdre ce que vous avez fait. Vous pouvez enregistrer votre candidature à tout moment et y revenir plus tard, à condition qu'elle soit soumise avant la date limite. Lorsque votre candidature est complète et que vous êtes prêt à la soumettre, le bouton Soumettre apparaît, mais uniquement après avoir enregistré et fermé le formulaire. N'oubliez pas qu'une fois soumise, vous ne pourrez plus modifier votre candidature. Et pour afficher toutes les candidatures auxquelles vous collaborez, sélectionnez toutes dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran. Si vous avez besoin d'aide à tout moment au cours du processus de candidature, consultez notre foire aux questions ainsi que les documents relatifs à l'appel à candidature. Ces ressources contiennent des informations utiles telles que les conditions d'admissibilité, les dates importantes et les conseils pour réussir votre candidature, justement. Super, merci beaucoup et merci à l'équipe d'avoir partagé cela avec nous et on espère que ça vous donne une petite idée initiale pour mieux comprendre le portail communautaire. Bon, je vois une autre question, d'autres thèmes qui arrivent dans le clavardoir, justement, pendant que l'on visionnait la vidéo. Est-ce que les équipes qui soumettent leur candidature au programme pour renforcer les soins intégrés peuvent soumettre leur candidature à d'autres programmes tels que le défi soins appropriés? Alors oui, les équipes, si vous soumettez votre candidature pour renforcer les soins intégrés, vous pouvez le faire également pour le défi soins appropriés. Ça représente le même élément de travail. Le rapport ne peut qu'être soumis pour une des offres de programme. Donc, vous ne pourriez pas travailler sur la même initiative pour pour participer aux deux programmes. Alors, évidemment, je comprends qu'il y avait là beaucoup, beaucoup d'informations partagées dans la séance d'aujourd'hui. Nous avons inclus quelques liens qui, nous l'espérons, vont vous aider pour un accès rapide. Et également, on va vous donner accès à la page web du RSI, renforcer les soins intégrés, ainsi que le portail euh, pour les candidatures. Toutes ces informations se retrouveront dans un courriel de récapitulation avec le rapport de la séance d'aujourd'hui. On va vous acheminer ça. Et sachez que l'équipe ESC est là pour vous aider, vous et vos équipes et vos organisations, à créer un impact plus retentissant au sein de vos collectivités et au-delà. Donc, si ça vous intéresse de soumettre votre candidature ou vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez surtout pas à contacter l'équipe avec l'adresse courriel qui est affichée dans le clavardoir. Application demande at hec-esc.ca. Merci encore à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance informative et que vous vous joindrez à nous dans ce mouvement canadien axé sur l'amélioration des résultats en matière de santé, de l'expérience des patients et des fournisseurs de soins, ainsi que de la valeur et de l'équité des soins. Je tiens également à remercier nos collègues Tim et Meg
de l'IRSC qui se joignent aujourd'hui et les collègues en coulisses qui ont veillé au bon déroulement de l'événement d'aujourd'hui. Sheena Sherwood, Carol Rondo, Stephanie Conrad, Alessia Fercelli, entre autres. Merci beaucoup de vous être joints à nous et je vous souhaite une excellente fin de journée.